Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo épisode 2 de mon plan de tour que j'ai redécoupé. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, j'ai redécoupé mon plan de tour par espèce. Monstera, Pothos, donc Epipremnum scindapsus qui est dans l'épisode 1 que je vous mets dans le petit i, Alocasia, etc. etc. Aujourd'hui c'est le tour des Monstera. Je suis avec ma copine, ma plus grosse Monstera, la plus grosse Monstera de ma collection, la Alboborzigiana, que vous allez voir est absolument énorme. Je suis par terre, là je suis accroupie. Voilà. Elle est dingue, elle est énorme. Elle grimpe encore, là vous le voyez pas tout de suite, vous verrez ça ensuite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Ça va être un peu différent de l'épisode précédent. Je vais pas faire du face cam en apportant les plantes directement devant la caméra. Je vais me déplacer avec la caméra et filmer comme ça les plantes. Ça va être un tout petit peu plus dynamique. Ça bougera un peu plus que la dernière fois. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, là on commence par ma potée de Monstera sp Pérou, anciennement Monstera carstenianum. Donc j'ai 3 boutures que j'essaye de faire grimper contre un tuteur. Attention, cette plante n'est pas un Epipremnum, ce n'est pas un pothos. C'est souvent vendu sous le nom de Epipremnum Marble Planet. Ce n'est pas un Epipremnum, c'est bien une Monstera. Donc après, ça reste de la famille des Aracées, hein, ce sont des cousines, mais voilà, ce n'est pas un pothos, ce n'est pas un Epipremnum. Donc cette Monstera a la croissance la plus lente, vraiment, de toutes. C'est pour ça que là, j'essaye de la faire grimper en espérant que peut-être ça la fasse pousser plus vite, on verra, mais en attendant c'est vraiment une plante qui est extrêmement lente et qui attire les trips en plus tous les ans. Les trips l'adorent en raffole, donc c'est vraiment pénible, mais je l'aime quand même et j'essaye de la maintenir en vie comme je peux. Là j'avais oublié de l'arroser depuis un petit moment, donc vous voyez qu'elle tombe. Je l'ai arrosée tout à l'heure, je l'ai pulvérisée, donc voilà, elle devrait se remettre je pense. Là nous avons ma grosse Monstera Deliciosa. Alors, c'est vrai que c'est pas la plus belle Monstera Deliciosa qu'on peut voir sur les réseaux ou sur internet, hein. Elle a subi un peu. Euh, Là, j'ai une pousse ici qui ne fait plus de feuilles depuis que j'ai taillé, donc ça repartira peut-être là au printemps ou en été. Hop, ça c'est le bouchon de mon Oya, voilà. Donc là, peut-être que ça repartira. Là, cette tige-là, je sais pas ce qu'elle a, mais les feuilles sont... Voilà, les feuilles sont pas terribles. Je pense que ça va repartir aussi là printemps-été, mais là l'hiver a été compliqué. Là, on a une tige vide. Et là, je suis contente parce qu'on a une nouvelle feuille qui s'annonce quand même très belle, très fendue avec des trous. Donc j'ai hâte de la voir, sachant que la dernière qui est sortie était assez petite finalement et sans trous comparée à celle-ci qui était sortie juste avant, qui est absolument énorme, qui a des beaux trous là au milieu. Alors la feuille, c'est pareil, elle se tient pas toute plate, hein, toute plate. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, écoutez, on verra. Celle-là se tient plutôt plate par rapport à la grande là. Donc je sais pas trop. J'espère qu'elle va s'embellir un peu cette année parce que c'est vrai que là comme ça, c'est pas hyper joli quoi. Hop, voilà. Alors celui-là, on va le mettre là face à la lumière. Donc là, j'ai deux pieds de Monstera pinnati partita. Donc celle-là, c'est pareil, c'est un peu comme la Pérou. Elle attire les trips énormément. Et du coup, tous les ans, j'ai des dégâts sur le feuillage, donc on peut voir. Ça, c'est des vieux dégâts. Je sais pas s'il y a des feuilles un peu plus abîmées que je peux vous montrer. Ouais, bon. Là, on voit que j'ai dû tailler une feuille là, que j'ai dû tailler une feuille là. Je pense que j'ai dû en tailler une aussi ici. Donc, vous voyez, là, ça fait vide. Il faut attendre du coup que les nouvelles feuilles ressortent. Donc là, ça pousse. Ce pied-là est quand même beaucoup plus fourni. Bien que pareil, j'ai dû couper des feuilles à certains endroits qui étaient vraiment trop flingués par les trips. Qu'est-ce que... Elles sont où les cicatrices là? Ah bah non, bah c'est peut-être sur les feuilles que j'ai coupées justement parce que c'était vraiment trop moche. Celle-là est abîmée aussi. Alors là, toutes les plantes sont pleines de poussière, hein, vous allez le voir je pense pendant la vidéo, mais c'est pas très grave.
écoutez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait la poussière, j'avoue. J'adore par contre cette Monstera qui à terme fait des feuilles découpées absolument magnifiques. Donc bon, j'en suis encore très loin, bien qu'elle commence à me faire des fenestrations comme ça. Mais je pense qu'à terme, ça pourra devenir une plante très très belle. Voilà, il faut juste que les trips me lâchent un peu la grappe avec mes Monstera parce que tous les ans c'est compliqué, ça ralentit la croissance, ça abîme les feuilles, etc. Donc bon, voilà. Mais en attendant, je trouve ça quand même très joli. Là, nous avons ma belle Monstera subpinata que j'ai acheté récemment. Donc c'est sur le site House Party Plants que je l'ai trouvé. Je vous mets tout à l'écran et je vous mettrai aussi le lien en description. Pareil, elle est pleine de poussière. C'est une plante que j'adore, que j'avais une petite bouture que j'ai essayé de maintenir mais qui n'a pas survécu. Je pense que la bouture n'était pas viable. En plus, elle venait d'Angleterre. La personne qui me l'avait envoyée racinée, mais je pense que la bouture n'était pas viable. Elle n'a pas du tout tenu, donc elle a fini par crever. Celle-là, elle est magnifique, je l'aime trop. On a une nouvelle feuille là, et ensuite je pense que je vais la tutorer assez rapidement à ce niveau-là pour qu'elle grimpe. J'adore cette Monstera qui me fait penser à un petit palmier. Je trouve ça trop original. Et vous connaissez mon amour pour les plantes originales qui sortent de l'ordinaire. Et vraiment, celle-là, c'est un de mes coups de cœur. C'est l'une vraiment de mes Monstera préférées. Alors que j'ai plusieurs Monstera variegata. Mais vraiment, celle-là, c'est mon gros coup de cœur, quoi. Évidemment, nous avons ma nouvelle Monstera obliqua que vous connaissez puisque j'ai fait une vidéo unboxing. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit i. Depuis la vidéo unboxing, sa deuxième feuille là s'est complètement déroulée. Comme vous pouvez le voir. Ça continue tout doucement de s'adapter et l'autre jour j'ai vu que elle s'était aussi adaptée à son substrat puisque nous avons des nouvelles racines. Regardez, petite racine blanche trop mignonne là. Voilà, donc franchement je suis contente. Je suis contente. Elle est trop chou. Et cette bouture vient du site... Décidément, j'ai des trous de mémoire. C'est le site Rare Plants Collection. Pareil, je vous le mets à l'écran et je vous le mets aussi dans la description. Bon, là nous avons plusieurs pieds de Monstera Dansoni. C'est vrai qu'ils sont tout moches, ils sont pas du tout bien tutorés. J'ai fait ça un peu à l'arrache. On voit que c'est quasi inefficace au niveau des nœuds, des racines. Les feuilles qui sortent sont à moitié flinguées. Il faut absolument que je le rempote. Justement, j'ai reçu des nouveaux tuteurs aujourd'hui, donc je vais bientôt m'en occuper. Mais bon, c'est vrai que comparé au dernier Monstera Dansoni que j'avais, qui était superbe et que j'ai perdu suite à un rempotage raté, eh bien bon là c'est assez décevant, mais je vais pas lâcher l'affaire et je vais essayer de m'en occuper mieux que ça. J'aime beaucoup les Monstera Dansoni, je trouve leur feuillage magnifique, c'est une plante abordable, facilement trouvable un peu partout, donc franchement j'adore cette plante. Là, nous avons ma nouvelle bouture de Monstera variegata. J'ai fait un échange avec Galéane du compte The Botanical Moon. Je vous mets encore une fois tout ça à l'écran et dans la description si vous voulez aller voir son compte. Il est magnifique, elle a des plantes incroyables. Donc je vous invite à aller la voir sur Insta. La bouture s'est très bien adaptée aussi. J'ai plein de nouvelles racines depuis. Ça n'y était pas au début. Est-ce qu'on en voit d'autres? Oui, il y en a un peu partout. Voilà, partout. Elle s'est bien adaptée. La feuille est en train de sortir. Elle prend son temps. Hein. J'ai hâte qu'elle sorte. Surtout que là, elle est très bien exposée sud-est. Et je la mets vraiment là sur le bord de la fenêtre. Donc elle reçoit vraiment une lumière magnifique. Ça, c'est mon beau Philo White Princess qui prend un petit bain de soleil aussi. Voilà, j'ai hâte de voir sa feuille, j'ai hâte de voir les variégations, surtout que la feuille de bouturage commence à être un peu fatiguée, un peu flinguée. Donc j'ai hâte que cette plante pousse et fasse plein de nouvelles feuilles. Alors là on est à contre-jour, on arrive dans le dressing, donc je vais prendre les Monstera là et je vais les déplacer. C'est on va dire les pièces maîtresses de ma collection, bien que je commence à avoir quand même des très belles Monstera dans ma collection. Mais voilà,
Ça, c'est ma plus grosse Monstera, c'est la Albo Borsigiana. Je vais la déplacer, puis je vais vous montrer ça correctement. Et là, on a la taille Constellation. Pareil, je vais la déplacer. Alors, la taille Constellation, la voilà. La magnifique, malheureusement, qui me fait des taches brunes de partout. Surtout au niveau du blanc. Là, partout au niveau du blanc. Je suis dégoûtée, mais bon, écoutez, c'est le jeu, c'est le blanc des Monstera, malheureusement, ça arrive super souvent. Là, du coup, je l'ai déplacée, je l'ai mise exposition sud-est, justement pour qu'elle prenne des bains de lumière, mais tous les jours, et pour plus que ça arrive. Mais regardez-moi ce feuillage de malade. Regardez-moi ça. Les feuilles sont vraiment, vraiment divines. Quand le soleil comme ça tape dessus, ça fait des reflets incroyables. C'est vraiment les tailles constellation pour moi, je trouve que ce sont les plus belles Monstera variegata qu'on peut trouver. Mais regardez-moi ce feuillage. Regardez-moi la dinguerie. J'en suis fan, j'en suis amoureuse. Là, elle est en train de me préparer une nouvelle feuille. Je vois que c'est en train de s'épaissir de jour en jour là, à ce niveau-là. Elle a besoin d'un rempotage, par contre j'attendais de recevoir mon lombricompost pour préparer un bon substrat bien riche. Du coup je pense que je vais la rempoter très très vite et ça fera probablement sortir la nouvelle feuille là qui est en cours. J'en suis dingue, j'en suis absolument folle. Elle est magnifique. Ouh, bon voilà, alors voilà la bête. Elle est énorme. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de la voir comme ça par terre avec les feuilles face à moi parce qu'elle est dans le dressing face à la fenêtre donc je la vois de dos et elle est un peu surélevée. Là c'est vrai que de la voir comme ça devant moi c'est assez impressionnant. Elle est magnifique. Quand je l'ai eue il y a 2 ans et demi, j'avais cette feuille là et cette feuille là. Donc c'était une bouture non racinée, j'ai pris le risque à l'époque. Et vous voyez depuis, elle est incroyable. Elle me fait feuille sur feuille. Elle est pas très très blanche, mais moi je la trouve magnifique comme ça. Et en plus du coup, j'ai pas les mêmes problèmes qu'avec ma taille constellation de parties blanches qui brunissent. Donc c'est vraiment canon quoi. C'est pas magnifique, franchement. C'est superbe. Et là, elle m'a fait une petite frayeur en me sortant une feuille complètement verte. C'est pas grave, c'est quand même très très joli. De toute façon, j'allais certainement pas la couper ou faire je ne sais quoi. Donc je l'ai laissé faire. Et puis celle d'après qu'elle m'a sortie, c'était celle-là. Hop, attendez, on se met bien devant. Et vous voyez, elle m'a ressorti du très beau blanc juste après, donc pas d'inquiétude. Bon, j'ai oublié de vous montrer évidemment une bouture de Monstera Stanleyana que Galéane m'a envoyée lors de notre échange avec la Monstera. Mais en fait, elle est toujours pas racinée, je l'ai mise en eau. C'est un cutting non raciné qu'elle m'a envoyé. J'essaye de la faire raciner, mais je sais pas pourquoi elle ne prend pas. Donc c'est bien dommage. Mais voilà, en plus j'ai une Monstera j'ai une bouture de Monstera Stanleyana dans la collection. À terme, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup obtenir une bouture ou un pied, un plant déjà mature, je sais pas, bref, de Monstera Aurea Variegata parce que je les trouve mais dinguissimes. Les variegations jaunes, moi ça me va droit au cœur. D'ailleurs, j'ai le Syngonium Aurea Variegata aussi. Ah bah, d'ailleurs, il faut que je fasse un plan de tour Syngonium. J'ai le Aurea Variegata, il est à tomber par terre, il est trop beau, je l'aime trop, je l'aime pas beaucoup plus que mon Albo Variegata, mais vraiment c'est quelque chose de différent. Donc à terme, Monstera Aurea Variegata, peut-être une autre variété pardon, de Monstera Obliqua. Et j'en ai vu une autre il y a pas longtemps qui j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, je sais plus, c'est pas très grave. Si jamais je retrouve les noms, je les mettrai peut-être à l'écran. Mais il y a beaucoup de Monstera qui me plaisent beaucoup et que j'aimerais avoir. Mais malheureusement, ce sont des Monstera
plus compliqué à trouver et plus cher. Donc forcément quand on commence à évoluer dans une collection d'espèces, et ben après on veut des trucs plus rares, plus chers, plus difficiles à trouver. Voilà, je termine en beauté à côté de ma copine la Monstera Albo Borsigiana. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle vous aura plu, hein, je vous connais, vous aimez les Monstera autant que moi, donc je pense que ça vous aura plu. Je pense que pour le prochain épisode Plan de Tour, je ferai probablement les philodendrons, je dois faire aussi les alocasia, les oyas, les cactus tropicaux, pourquoi pas les plantes grasses, les cactus, les succulentes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi ma collection de misère qui est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Ouais, c'est surtout des aracées, philodendrons. Pothos, c'est déjà fait. Bon, écoutez, philo, alocasia, cactus tropicaux, succulentes, on en a déjà pour plusieurs longues vidéos. Surtout les philodendrons. Les philodendrons. Je pense que c'est bien pire que la collection de pothos. Je pense que je dois avoir, sans déconner, plus de 25 philos différents. Donc ça va pas être de la tarte, ça va encore être un plan de tour assez long. Mais bon, que voulez-vous, j'ai beaucoup de plantes de toute façon. Donc heureusement que j'ai pas fait un plan de tour en une fois parce que ça aurait duré 1h30. Voire plus, ça aurait été galère, donc je préfère découper comme ça, je pense que c'est bien. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que je vais te faire écrire en commentaire? C'est toujours un peu compliqué. Eh bien, écris-moi le mot variegata parce qu'on en a vu au moins 3 dans cette vidéo, donc on va leur faire honneur. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire quelle est ta Monstera préférée parce que, bon, je pense que la plupart d'entre vous vont me dire taille constellation ou celle-ci, ma magnifique Albo Borsigiana. Mais peut-être que vous êtes comme moi et que vous aimez aussi beaucoup la Sepinata. Et je pense qu'à terme, la Oblica deviendra aussi l'une de mes préférées. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'arrête de parler, je te laisse tranquille. Bonne journée, à bientôt et ciao.